Dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser l'opérateur limite, l'opérateur mathématique, mais avec SymPy. Petit rappel, l'opérateur limite est surtout utile pour savoir vers quelle valeur tend une fonction en présence d'asymptote. Ici, on a une fonction sans asymptote, donc quand on regarde n'importe quel point, donc par exemple, ici, on a le point rouge ici qui correspond à f0, f0 qui est égal à 20, la fonction quadratique ici qui est écrite ici, donc si on met x est égal à 0, on obtient l'ordonnée à l'origine ici, 20, qui correspond au point rouge. Si on calcule la limite quand x tend vers 0, donc 0 ici, de x, on va exactement avoir la même valeur. Donc, ici, limite de x qui tend vers 0 de f de x égale f de 0 par le fait qu'on n'est aucunement en présence d'asymptote. On va aller vérifier ceci, ce que je viens d'affirmer, en utilisant la fonction limite de SymPy. Pour utiliser cette fonction-là, il faut 3 arguments. Vous voyez, c'est limit sans le e, bien sûr, parce que c'est en anglais. Donc, la fonction... un terme symbolique Python qui est en fonction de une ou plusieurs variables. La variable sur laquelle on regarde la limite et la valeur, vers quelle valeur tend la variable qui est en deuxième argument. On va aller faire ça tout de suite. On est ici dans la console IPython. J'ai importé SymPy, j'ai défini x comme étant une variable symbolique et j'ai aussi écrit l'équation qui était définie dans le graphique qu'on vient de voir. On va utiliser la fonction limite, donc on va stocker la réponse de limite dans REP. Ici, on va prendre la fonction spLimit. Donc, notre fonction, c'est f. La variable dont on veut faire tendre vers une certaine valeur, c'est x. Et dans notre cas ici, x, on veut le faire tendre vers 0. Donc, on a ça ici. On a REP ici qui est égal à 20. Donc, comme je vous ai dit ici, la réponse de 20 vient de la limite de f de x quand x tend vers 0, devrait égaler f0. Pour ça, on va le confirmer. Tout simplement, on va stocker notre réponse 2 dans rep2. On va faire f. On va aller substituer, en fait, x par 0. Si on regarde REP2 ici, on a aussi une valeur de 20. Donc, mon hypothèse était très bonne. Par le fait, surtout, que la fonction quadratique, enfin n'importe quelle fonction quadratique, ne contient aucune asymptote. Ici, j'ai la fonction typique 1 sur x. Cette fonction-là a des asymptotes. Surtout, ici, elle a une asymptote verticale à x est égal 0. Donc, quand x tend vers 0, la fonction est soit moins infinie ou plus infinie. Ça dépend de quel côté de x est égal 0 qu'on regarde. Donc, si x est positif et tend vers 0, on a plus infini. Et si on a x qui est négatif et qui tend vers 0, on s'en va vers moins l'infini. Donc, on va essayer d'obtenir ces réponses-là avec SymPy. On va donc définir notre fonction ici. Donc, f est égal 1 sur x. On va prendre REP ici. Donc, spLimit de f avec x qui tend vers 0. Ici, on va faire REP ici. Et vous voyez ici qu'on a deux petits hauts collés qui correspondent à l'infini, à plus l'infini. Avec SymPy, on a obtenu la réponse de quand x est positif et tend vers 0. Mais on n'a pas eu la réponse de quand x est négatif et tend vers 0. Donc, il nous manque cette réponse-là. Pour ça, par défaut, SymPy va faire en sorte que la variable que vous avez indiquée, en fait, il va aller la faire tendre plus grande que la valeur qui est indiquée dans le troisième argument. Pour faire en sorte d'aller voir quand la valeur est plus petite que la valeur qui est indiquée dans le troisième argument, il faut en fait rajouter un quatrième argument ici dans limite et il faut mettre en fait entre string, en fait en string, moins. Donc si je reviens ici dans SymPy, on va faire REP2 ici, spLimit f de x 0 et ici on va indiquer moins. Ce que SymPy va faire, c'est qu'il va prendre votre variable x ici et va la mettre plus petite que
la valeur indiquée ici en troisième argument, 0, et va la faire tendre vers la valeur ici qui est indiquée. Donc, si on appuie sur Enter ici et qu'on regarde REP2 ici, vous allez voir ici qu'on a moins infini. Donc, si on regarde ici sur notre graphique, on vient d'avoir la valeur ici quand x tend vers 0, mais quand x est plus petit que 0. Donc, on a eu la réponse moins infinie qui correspond à ici, ou que je pointe avec ma souris. Cette fonction-là a aussi une asymptote horizontale. Donc, une asymptote horizontale, on est capable de la voir quand on fait tendre x vers l'infini et x qui tend vers moins l'infini. Pour ça, pour calculer notre valeur de f de x pour l'asymptote horizontale, on utilise aussi limite de SymPy. Donc, on va stocker notre réponse dans AH ici. On va prendre SP limit. On va réutiliser encore la même fonction, f, qui est 1 sur x ici, qui a été définie ici. On va mettre x, on va faire tendre x vers l'infini. Pour indiquer l'infini dans SymPy, on va aller chercher l'opérateur infini, en fait, de SymPy. C'est qu'on va aller référer à SymPy, SP ici, et on va dire OO, deux petits O ici, qui correspond à l'infini. On appuie sur Enter et on va avoir une valeur de AH qui tend vers 0, qui correspond bel et bien à l'asymptote horizontale, qui correspond bel et bien à l'asymptote horizontale, à la position de l'asymptote horizontale de 1 sur x. Et si on veut regarder vers moins l'infini, on est supposé avoir la même réponse. Donc, on va tout simplement ici ajouter un moins devant le sp.oo ici. Et on va regarder la valeur de AH. Et on a aussi une valeur de 0. Alors voilà, c'est ce qui fait ce petit survol de la fonction limite de SymPy.